Évidemment, pour démarrer cette édition, retour en images ce matin sur les rassemblements citoyens ce week-end partout dans la région. Et on estime à plus de 70 000 le nombre de personnes venues manifester contre le terrorisme hier et samedi dans plusieurs villes du Nord-Pas-de-Calais. C'est à Lille, bien sûr, ce samedi que l'on a compté le plus de monde, avec près de 37 000 personnes dans un dense et émouvant cortège. De la porte de Paris jusqu'à la place de la République, en passant par la Grand Place, les citoyens mobilisés ont défilé en silence, avec seulement quelques salves d'applaudissements par moment. Ailleurs, la population s'est aussi mobilisée, à Tourcoing notamment, avec près de 2000 personnes dans les rues hier, mais aussi dans une vingtaine de villes de la région, pour ce qui restera un instant historique de la République. Louis Caillé était dans le cortège lillois ce samedi après-midi. Il a rencontré plusieurs anonymes venus tout simplement défiler pour la liberté. Le pire qu'il aurait pu avoir, c'est aucune réaction du peuple français. Je pense que le meilleur, c'est que voilà, on est tous à réagir, on dit tous on n'est pas d'accord et on n'a pas peur. Et on n'a pas peur. Absolument, on devrait être plus nombreux. Enfin, ce que je pense à chaque manif, ouais, enfin ceux qui peuvent y en participer. C'est super important parce que les valeurs de la démocratie ont été bafouées. Donc c'est notre pays et je pense qu'il faut soutenir notre pays. C'est important. Elle est non seulement légitime, elle est nécessaire. J'espère qu'elle sera massive partout en France parce qu'il faut montrer aux fanatiques qu'ils sont une minorité négligeable. C'est le moyen de montrer, au moins que la France est là, debout, contre toutes les intolérances et tous les sectarismes. Et à ce sujet, encore une nouveauté ce matin sur Grand Lille TV avec la question du jour en association avec la radio Métropolis. On le sait, le prochain exemplaire de Charlie Hebdo devrait paraître ce mercredi à 1 million d'exemplaires. Mais qu'en pensez-vous? Allez-vous, oui ou non, acheter ce numéro historique mercredi? Rendez-vous sur internet, laquestiondujour.net et via les Facebook de Grand Lille TV et de Métropolis pour répondre. Et ce soir à partir de 18 h sur nos antennes pour vos réponses. Autre information, en images ce lundi, dans l'actualité de la métropole lilloise, le combat de quelques riverains d'Halluin depuis maintenant 2 ans contre des éoliennes installées en Belgique, mais tout juste derrière la frontière, et donc à quelques mètres à peine de chez eux. Des appareils installés selon les normes belges, c'est-à-dire à 250 mètres des habitations. Mais en France, cette norme est de 500 mètres. Et du coup, selon les riverains concernés, les nuisances sont bien réelles, pollution visuelle et surtout sonore, avec un bruit maximal enregistré la nuit de 78 décibels contre un seuil autorisé de 30 décibels. Depuis plusieurs mois, les habitants demandent donc la destruction de ces 2 éoliennes. Ils ont pour cela fait appel à l'Europe en envoyant un dossier et une pétition regroupant plus de 700 signatures. Leur demande a été prise en compte par l'Union européenne et une réponse devrait leur être apportée d'ici quelques mois. Explication avec le maire d'Halluin, directement au micro de Xavier Silly. Je regrette en tant que maire la présence de ces 2 éoliennes, mais qui sont implantées en territoire belge. Pour l'instant, Madame Losfeld et les riverains qui se mobilisent contre les éoliennes attendent tranquillement et sereinement la décision de l'Union européenne. Bon, pour l'instant, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre d'autres initiatives. De toute façon, je suis un maire français d'une ville française. Les éoliennes sont en Belgique, même si c'est juste de l'autre côté de la frontière et qu'il y a des nuisances pour les Français et en l'occurrence pour les Halluinois. Bon voilà, là ce serait de l'agitation que de démarrer autre chose maintenant. On enchaîne avec la semaine spéciale et étudiants et on va s'intéresser à cette jeune étudiante boursière à Lille car vous le savez, pour réussir tant bien que mal ces études, il faut de l'argent et pour ceux qui auraient moins d'avantages financiers et pour éviter aux parents de mettre de l'argent ou en tout cas de faire un prêt étudiant parfois lourd et contraignant, il existe des bourses sur critères sociaux qui permettent aux étudiants et à leurs familles de toucher de l'argent de l'État. Cette bourse selon ces critères va de l'échelon 0 à l'échelon 6 selon les moyens des parents. Elle est versée en 10 mensualités. Et le 10e versement d'ailleurs est quelque chose d'assez récent. Je pense en fait comme tout le statut d'échelon 0 au BIS qui également vient d'être créé. De nombreux étudiants dans la métropole lilloise en profitent depuis de nombreuses années, notamment cette jeune fille rencontrée par Louis Caillé. Je pense que si je n'avais pas été boursière, j'aurais été beaucoup plus une charge pour mes parents. Il y aurait eu beaucoup plus de pression peut-être. J'aurais peut-être dû bosser à côté. Là, j'ai la chance justement de ne pas avoir à travailler à côté, ce qui est quand même
Enfin, heureusement pour moi, parce que ça demandait une charge de boulot qui était quand même assez conséquente, qui prend sur du temps de travail, et on sait qu'à Sciences Po, enfin, comme partout dans le supérieur, il faut travailler, et que devoir me supporter à 20 heures par semaine, peut-être que je pense que ça n'aurait pas été possible. Voilà, mais j'aurais juste été une charge plus importante pour mes parents. Quelques résultats sportifs pour finir aussi ce journal avec tout d'abord en football. La deuxième victoire cette semaine, 1-0 du LOSC, c'était samedi face à Caen, lanterne rouge du championnat. Victoire qui permet au LOSC de conforter sa 11e place au classement. En rugby, le LMR s'est brillamment imposé également samedi soir à domicile face à Bobigny. Victoire 28-14 des rugbyman lillois. Le LMR toujours 2e au classement de Fédéral 1. Le SBVA 2e également de Ligue féminine de basket après sa victoire 58-51 face à Charleville-Mézières samedi au Palacium pour la 14e journée de Ligue féminine. 7h21 en direct ce matin sur Grand Lille TV. Et on va passer tout de suite aux prévisions météo et à l'info trafic. Restez avec nous, merci de votre fidélité.